C'est le grand jour où je m'en vais tester le menu du McDonald's japonais. Et quand je pense à Japon, je pense à funky. Je pense à ça sort de l'ordinaire. Alors j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que le menu du Japon a à nous proposer. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, c'est maintenant qu'on s'en va au McDo du Japon. Oh, il a l'air d'avoir des trucs spéciaux, les amis. Le Tsukimi Burger. Le Cheese Tsukimi, c'est censé être quoi, ça? Moi, pour l'instant, je vois beef teriyaki. Beef teriyaki, je sais même pas comment ça s'appelle. Le chicken au filet, est-ce qu'on a ça? Je pense pas qu'on ait ça ici. Le Egg Cheeseburger. Non, mais ça, c'est une dinguerie, on n'a pas le choix de tester ça. McChicken Cheeseburger aussi. Le Tsukimi Burger. Mais c'est quoi ça? On va en prendre un, ça aussi. Oh là, je sais pas quoi prendre, on dirait. On a tout ça? Le chicken filet haut. On dirait que ça me dit rien. Ça, par contre, ça a l'air d'une dinguerie. On va prendre ça ici. Le teriyaki McBurger, ça m'intéresse vraiment. On va en essayer un. Oh wow, attendez. OK, il y a même des trucs différents dans les accompagnements. On a les frites classiques que tout le monde connaît, mais on a aussi des potages d'ail. Mais c'est quoi ça? Puri Ebi Purio. Ben, ça me dit pas c'est quoi, mais je vais commander. Comme d'habitude, je vais prendre une petite frite parce que je veux vraiment voir si les frites se ressemblent toutes bel et bien. Et peut-être un petit dessert, un petit quelque chose que ici on a. Le McFlurry, My Melody et Kurumi. Ben, j'essaye. J'ai terminé ma commande, j'ai essayé de prendre un petit peu de tout, autant dans les burgers que dans les accompagnements et que dans les desserts. J'ai vraiment hâte de goûter et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Alors on commande et on attend. Depuis que je suis arrivée au Japon, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ma chance, elle est 0 sur 10. Le gars, quand il m'a donné ma commande, il m'a dit... Et juste te dire d'ailleurs, aujourd'hui, exceptionnellement, on ferme à 11 h. J'ai 11 minutes, 10 minutes pour goûter au menu du McDo. J'ai été quand même chanceuse, mais il y avait un McDo qui était pas trop loin. Et c'est l'heure de goûter à notre premier item. Ouh, il est... Ouh, toute une condition pour un premier burger. Si je me rappelle bien, celui-là, c'est le Sukiyaki Tsukimi. Mais de ce que je vois rapidement, il y a de la saucisse ou du bœuf, il y a un œuf et il y a de la sauce avec du bacon. Ça a l'air vraiment particulier comme combinaison. Ça se mange vraiment pas bien. je vais le dire d'emblée, ça se mange vraiment pas bien. La sauce est un peu sucrée. C'est comme un mélange de barbecue et d'aigre douce. Bref, le bacon, c'est pas le bacon comme on a au Québec ou en Amérique. C'est pas du bacon croustillant. C'est un peu comme une texture ballonnée. Combinaison quand même assez intéressante aussi. Sukiyaki Tsumiki, j'ai aucune idée c'est censé vouloir dire quoi. Le burger a coûté 6 et 10 $ canadiens. Pour le premier burger, j'avais donné une note de 7 sur 10. Honnêtement, les saveurs étaient là, j'ai vraiment aimé la combinaison, mais le problème, c'est qu'ils se mangent tellement mal. Prochain, ils sont vraiment fans de mettre des œufs dans leur burger, parce qu'ici, on a un cheeseburger aux œufs. Bon, on va le tester quand même, parce qu'on est là pour ça, hein? Chose que je remarque, l'œuf a l'air très, très dense. Oh wow! C'est très, mais très particulier comme goût. Ce que j'ai devant moi, c'est un cheeseburger, 2 boulettes et un œuf. Et du fromage, bien entendu aussi. L'œuf, il rajoute bien. J'aime. Il y a même un petit côté sel et poivre sur l'œuf. Wow! Vraiment agréablement surprise du cheeseburger à l'œuf. Je vais le dire aussi pour l'instant de ce que j'ai vu. Le bœuf au Japon a l'air de meilleure qualité. Le cheeseburger a coûté 3,70 $ canadiens. En yens, c'est 370 yens. Alors honnêtement, je vais donner un bon 8,5 sur 10. Pour notre dernier burger de ce taste test, nous avons ici le chicken teriyaki filet. Oh, il est cochon celui-là. Ouh là 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 là. On dirait qu'il y a comme une sauce blanche. C'est vraiment bon. Je pense que la sauce blanche dans le burger, c'est une mayonnaise, mais c'est un petit peu plus vinaigré. La galette de poulet, elle goûte bon, elle est croustillante, mais elle est en même temps légère. C'est vraiment particulier, mais c'est très très bon. Ce burger-là, by the way, a coûté 4,80 canadiens. Ça revient à 480 yens, ce qui est selon moi vraiment un bon prix. Alors je suis agréablement surpris, guys. En vrai, vraiment une belle découverte pour le poulet teriyaki. Je vais donner un 9 sur 10. Nous avons ici les Puri Ebi Purio. J'ai aucune idée c'est quoi j'ai commandé. Ça ressemble à des croquettes de poulet. Oh, je viens de comprendre. J'avais pas compris avec l'image. Mais voyez-vous, c'est des crevettes. Et en plus, je suis vraiment pas fan des crevettes. Je vais l'essayer, mais celle-là, je sais pas si je vais les aimer.
J'avais vraiment des mauvaises attentes pour rien. Ça surpasse mes attentes. La panure n'est pas aussi croustillante que des McCroquettes. Un peu plus croquante, mais un peu plus granulée aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'en ai sur mes doigts après l'avoir pris dans mes mains. N'empêche, c'est bon. Bien joué, McDo. Alors, ça mérite un bon 8,5 sur 10 selon moi. Ça m'a coûté 320 yens, ce qui équivaut à 3,20 canadiens. Prochain test, mesdames et messieurs, ça va être vraiment simple. Je veux comparer les frites du McDonald's au Québec à celles du Japon. Une chose que je peux dire pour l'instant, c'est que la texture de la frite est aucunement solide. C'est quoi ça? On dirait un ficello. Ah, non, 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 les frites sont congelées. Ça goûtait le vieux congélateur. Ah, déception. Oh non. Oh, déception. Il n'y a pas de texture, elle goûte rien et elle manque de cuisson. 3 sur 10. Par contre, je vais dire un point aussi. Les frites, pour une petite frite, on paye moins cher au Japon. Ici, la petite frite m'a coûté 2 $, 200 yens. Donc ça, je leur donne. Pour le McFlurry, oh, il est rendu mon 4 US, n'est-ce pas? C'est le McFlurry Melo Kuromi, si je ne me trompe pas. On peut pas très bien voir parce qu'il est un peu fondu. Ça a un peu l'air d'un McFlurry au Oreo réinventé, ou du moins un petit peu extra. Alors, je vais goûter au McFlurry juste comme ça. Oh! Alors, c'est un McFlurry au Oreo avec un soupçon de raisin. Ouais, OK. J'étais vraiment convaincue que c'était du raisin à ce moment-là. Mais finalement, on m'a mentionné que c'était pas du raisin, mais bien du bleuet. Et vous allez voir, je l'ai dit quand même assez souvent. J'étais vraiment convaincue que c'était du raisin. Oui, le mauve dans le McFlurry, c'est de l'arôme de bleuet. Je suis une grande fan de bleuet, mais je suis pas fan de la combinaison Oreo bleuet. C'est assez particulier. Alors, ça complète le tout pour ma dégustation du menu du McDo au Japon. Pouvez-vous croire que toute cette nourriture-là ici m'a coûté 2350 yens japonais? La qualité des produits était bonne, mais à part les frites qui m'ont vraiment déçue, j'ai vraiment pas trouvé ça si pire dans le sens où j'ai été agréablement surpris par le menu du McDo. Là, la grande question que les gens se posent, c'est quel est le meilleur McDo? Et je pense que je vais dire le menu du Japon. Je trouve que le menu du Japon est plus unique à lui-même. Ici au Québec, on a beaucoup de choses qui ressemblent aux États-Unis et on n'a pas vraiment, à part la poutine et peut-être quelques wraps, on n'a pas beaucoup de trucs qui représentent vraiment notre identité. Versus ici, belle représentation des fruits de mer. On a les croquettes de crevettes, je trouve ça super bien. On a des burgers teriyaki, on a des œufs dans les burgers, donc je trouve ça quand même bien. Je pense quand même qu'au Japon, en termes de qualité-prix et en termes d'exclusivité des items et en termes de représentation du pays, peut-être, je trouve que le Japon est mieux représenté chez McDo que nous, on est représenté au Québec. Pour vrai, magnifique découverte, le McDonald's du Japon. Alors sur ce, guys, merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Bisous, bisous! Bye!